L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Stora. Bonjour. Bonjour Laura, bonjour. Vous êtes autrice du livre L'antisémitisme, un meurtre intime. Ravie de vous recevoir de nouveau sur les ondes de Radio JM. Je vous reçois car vous serez à Marseille ce jeudi 6 février à partir de 18h30 au centre d'animation de la Cadenelle dans le 8e arrondissement, accompagné du directeur de la Fondation du Camp des Milles, Nicolas Sadoul, dans le cadre des rencontres socialistes du 13. Alors tout d'abord, Brigitte, je me permets de vous souhaiter une bonne année, même si on a fini le mois de janvier. Et j'aimerais vous demander quels sont vos souhaits pour cette année 2025. Ah là là, qu'elle soit meilleure que celle qui vient de se passer. Toujours pareil, la paix, la réconciliation, la fraternité. Voilà. La paix dans le monde, la justice, la fin des inégalités. Je ne sais pas quoi dire. Pour Israël, Palestine, ça, c'est évidemment ce qui nous touche beaucoup, c'est la fin de cette horreur. Bon, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel, si j'ose la comparaison, avec la libération des otages et un cessez-le-feu. Il faudrait qu'il soit définitif et qu'on trouve enfin une solution pérenne et juste. Voilà. On va revenir sur ces rencontres socialistes du 13 auxquelles vous participez jeudi soir. Quelle sera la portée du débat auquel vous allez participer ce jeudi, Brigitte Stora ? Je ne sais pas encore, en réalité. Je ne sais pas. En tant qu'autrice du livre L'antisémitisme, un meurtre intime, donc on imagine que l'antisémitisme sera au cœur du sujet. Voilà, ce sera au cœur. Je pense que, bon, comme ce sont des rencontres militantes quand même si elles sont ouvertes à tous, c'est ce que j'ai compris. Il s'agira aussi déjà de comprendre ce que c'est que l'antisémitisme et puis ensuite de lutter contre, parce que c'est quand même, à mon avis, un enjeu tout à fait majeur pour la gauche, quoi. C'est en réalité, la lutte contre l'antisémitisme, c'est le partage des eaux. Ça a été le cas au moment de l'affaire Dreyfus, oui. Où la gauche aurait pu se perdre, se noyer, si j'ose dire, pour reprendre cette idée de partage des eaux, et où elle s'est sauvée elle-même, en réalité, en se battant pour l'honneur d'un capitaine juif, finalement, pour la justice et contre l'antisémitisme. Elle a retrouvé et mis en avant ses propres valeurs. Et il s'agit de ça aujourd'hui. Il s'agit une gauche qui accepte l'antisémitisme en son sein et oui. Même, je dirais, qui consent, n'est plus la gauche. Et c'est ça le problème le plus important, parce que ça va bien au-delà des juifs en tant que tels. C'est une question qui fait en fait, là encore, une ligne de séparation claire et nette entre l'émancipation et autre chose, quoi. Le renoncement à cette émancipation. C'est en cela que ces rencontres socialistes du 13 sont importantes dans le cadre de cette thématique-là, l'antisémitisme, parce que c'est vrai qu'on a du mal à entendre la gauche sur ce sujet. Et là, le fait que ce soit organisé à Marseille, qui est cette ville multiculturelle, avec vous, Brigitte Stora, avec Nicolas Sadoul, le directeur de la Fondation du Camp des Milles, c'est aussi un peu replacer le problème au cœur du Parti socialiste. Oui, c'est une initiative qu'il faut bien sûr saluer. Je pense qu'il y a un très grand malaise quand même chez beaucoup de gens de gauche, y compris de gens très engagés, qui voient bien qu'il y a un problème, qui sont souvent dans l'expectative, parce qu'il faut dire aussi la vérité, du côté des juifs, on n'a pas que des bons amis. Quand on voit l'extrême droite voler au secours d'Israël ou dénoncer l'antisémitisme, ça fait mal au ventre, quoi, parce que c'est une manière de se refaire une santé, de se reconstruire une virginité, alors qu'on sait très bien que pour eux, c'est pas le sujet. La question des juifs, c'est uniquement comment ils vont pouvoir embarquer, disons, le non-juif dans leur croisade identitaire contre l'islam, contre les étrangers, contre les migrants, etc. Donc, pour la lutte contre l'antisémitisme, je pense que c'est une catastrophe.
Il faut être clair. La lutte contre l'antisémitisme ne peut pas se faire avec des racistes. Et de la même manière, la lutte contre le racisme ne peut pas se faire avec des antisémites. La seule manière de dénoncer cette haine de l'autre, cette exclusion, etc., c'est adosser sur des valeurs communes. Des valeurs de la fraternité humaine, le fait qu'on appartient à une seule humanité, la justice, etc. Sinon, ça ne veut rien dire. Sinon, on est pris dans des pièges. Donc oui, les socialistes m'invitent. Écoutez, j'en suis ravie et on parlera, j'espère, de toutes ces questions. Il y a 2 semaines, un rapport du CRIF a mis en exergue 1570 actes antisémites recensés en 2024 et ce rapport est sorti à l'aube du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. N'a-t-on rien retenu de l'histoire, Brigitte Stora ? Je crois, hélas, qu'on ne retient pas grand-chose de l'histoire. Non, on ne retient pas de l'histoire parce que, à mon avis, on l'a aussi mal enseigné. Des tas de gens ne savent pas ce qu'est l'antisémitisme. 46% des étudiants français, imaginez, selon une étude du Figaro. Oui, on ne sait pas, par exemple, que si on a tué les Juifs pendant la guerre, c'est parce qu'on disait qu'ils dominaient le monde. C'est parce qu'on s'appuyait, Hitler s'appuyait sur les protocoles des sages de Sion et parlait d'un complot juif mondial. Après la guerre, on a mis en avant la question des lois raciales, du racisme, évidemment, très important dans l'hitlérisme. Sauf que ce qui visait les Juifs, c'était à la fois ça et en même temps la domination, le fameux fantasme de domination mondiale des Juifs. Or ça n'a jamais été vraiment analysé, démonté. Comment en 43 au Veldiv, il y a le chef de la milice d'Arnan qui crie en août 43, je rappelle, je préfère mourir plutôt que subir le triomphe d'Israël. Ah oui. Voilà, 1 an après ce qui s'est passé, donc la grande rafle de l'été 42, dans le lieu même où ça a lieu, le fantasme continue à tourner à fond en même temps que l'industrie de la mort. Et ce sont les mêmes mots, pratiquement mot pour mot, que va prononcer l'assassin de Pittsburgh, de la synagogue de Pittsburgh en 2018. Oui. Vous voyez, on est dans un imaginaire qui est increvable et qui n'est, voilà, comme si on avait du mal à le voir. C'est cette idéologie profondément meurtrière, parce que si les Juifs dominent le monde, s'ils sont coupables, et on sait qu'ils sont coupables depuis Judas quand même, c'est une histoire qui vient pas de commencer. Donc l'antisémitisme se transforme en une légitime défense. Donc l'antisémite n'a pas conscience qu'il est antisémite. Vous l'avez nommé d'ailleurs dans votre livre, l'antisémitisme, un meurtre intime, ça reprend ce que vous dites. Oui, c'est une manière de... C'est évidemment le déni fondamental. Être antisémite, c'est penser que quelqu'un d'autre que soi contrôle son existence. C'est pareil sur le plan personnel et sur le plan collectif et politique. C'est ce que j'essaie d'articuler. C'est une démission. En réalité, l'abandon des autres, c'est toujours une démission de soi. On le voit dans les relations personnelles et parfois intimes. C'est toujours la même chose. C'est une démission de soi. C'est ce moment, l'antisémitisme, c'est ce moment d'affranchissement de sa responsabilité. Voilà. Donc, quand on pense que le discours qui a permis la Shoah est aujourd'hui celui qui continue à cibler les Juifs. Domination mondiale, culpabilité éternelle. Alors bon, on sait que le complot juif est devenu le complot sioniste, mais pas beaucoup de mal à voir exactement la même trame, quoi. Ma question peut paraître naïve, Brigitte Stora, mais est-ce que l'accord d'une trêve entre Israël et le groupe terroriste du Hamas peut faire baisser les chiffres de l'antisémitisme en France ? Est-ce qu'il y a un impact qui
paraîtrait logique. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que, vous savez, c'est comme ceux qui disent oui, mais ça nourrit l'antisémitisme, ce qui se passe à Gaza. Peut-être que ça le nourrit, mais de toute façon, ça ne l'invente pas. Hein. C'est-à-dire que pour nourrir une bête, il faut que la bête soit là pour aller vite. Hein. Donc, est-ce que ce que fait de mal un juif va augmenter l'hostilité globale? Oui, peut-être pareil que pour avec les musulmans, on va mettre en avant, voyez, l'islamisme, etc. Mais en réalité, ni le raciste, ni l'antisémite n'ont besoin de ça. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants au Bataclan qui ne sont pas devenus racistes. Hein. Et il y a des gens qui n'ont jamais vu ni un arabe ni un musulman de leur vie, comme en Hongrie, et qui ne peuvent pas les voir. Et c'est pareil pour les juifs. Donc, je crois que qu'il y aura moins d'alibi, si vous voulez. Parce que pour moi, ce qui se passe là-bas est un alibi pour pouvoir lâcher sa haine. C'est pas une solidarité avec les Palestiniens. Il faut bien comprendre quand même que dans le discours anti-juif, qui soit antisioniste, maquillé par soi-disant donc le conflit là-bas, très souvent on parle des Palestiniens comme un prétexte. Tout de suite après, on arrive au plat de résistance que sont les Juifs. Vous voyez, on parle de Gaza, puis après on parle de Juifs. Et on a envie de dire, mais pourquoi? Donc il n'existe pas les Palestiniens en vrai? Ce qu'ils vivent, c'est déjà pas suffisant, comme on dit chez nous, Daïnou, vous voyez, c'est pourquoi il faudrait qu'ils soient corrélés à ce drame terrible qui en même temps est remis en question comme justement l'aune de la souffrance humaine par les mêmes. Vous voyez, il y a quelque chose de totalement tordu qui est en réalité un poison pour les Juifs, mais j'ose le dire, un poison aussi pour la cause palestinienne et pour la solidarité humaine. Merci beaucoup Brigitte Stora et nous nous retrouvons donc ce jeudi aux Rencontres socialistes du 13 où vous débattrez avec Nicolas Sadoul, directeur de la Fondation du Camp d'Émile. Je rappelle le rendez-vous ce jeudi 6 février à partir de 18h30 au centre d'animation de la Cadenelle dans le 8e arrondissement de Marseille. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à jeudi. Au revoir. À jeudi. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.